Voici une question qu'on a tous besoin de poser. Est-ce à nous que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » ? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien réconfortante aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ». Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Avez-vous déjà posé les questions suivantes? Devons-nous mettre la tradition humaine sur un pied d'égalité avec la parole de Dieu? La Bible enseigne-t-elle que nous sommes portés à excuser notre péché? Dieu connaît-il les pensées de notre cœur quand nous posons un geste de piété? Est-ce vrai que le cœur de l'homme est méchant? À qui Jésus s'adressait-il quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Envers qui est-ce que Jésus est ému de compassion? Est-ce que l'incrédulité est un péché? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner les réponses à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par sa parole. Prions. Oui, Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs par ta parole, afin qu'on se laisse transformer par toi, que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous aide à grandir pour être de meilleurs serviteurs pour toi, de meilleurs enfants de Dieu. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Dans ce chapitre, nous voyons toujours la progression de Jésus vers la croix. Nous avons vu qu'il fut rejeté par l'élite religieuse de l'époque et que celle-ci a commencé à s'opposer à lui. Cette opposition va atteindre maintenant son point culminant. Il va se passer beaucoup de choses dans ce chapitre. Débutons notre lecture. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 1 et 2. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Les scribes et les pharisiens sont venus de Jérusalem. Nous avons vu dans le dernier chapitre que Jésus et ses disciples sont dans un endroit désertique et qu'il n'y avait même pas de quoi nourrir la foule. Jésus a même dû nourrir ces gens au moyen d'un miracle. Il peut sembler que cette visite soit un événement agréable parce que les scribes et les pharisiens ont bien voulu se déplacer pour rencontrer Jésus. Malheureusement, ils ne sont pas venus pour entendre ni recevoir son enseignement. Ils sont là pour le juger et le condamner. Nous voyons immédiatement que cette visite est inamicale. Ils n'ont pas accusé Jésus de violer les Écritures, mais de violer la tradition qu'ils mettent sur un pied d'égalité avec la parole de Dieu. Ils demandèrent à Jésus d'expliquer pourquoi ses disciples ne lavaient pas leurs mains avant de manger. Ici, il ne parlait pas d'une mesure hygiénique, mais un lavement de mains cérémonial, un rituel. Il y a bien des gens qui pensent que si l'on passe par un certain rituel de purification extérieure, c'est tout ce que Dieu demande. Verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Jésus porte une accusation à son tour. Il accuse l'élite religieuse de violer la loi de Dieu avec sa tradition. Leur tradition permettait à un homme de violer la loi de Dieu, et elle comprenait des règles précises permettant de désobéir à Dieu. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 6. « Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Le Seigneur affirme qu'honorer son père et sa mère inclut de leur donner tout soutien financier nécessaire. La tradition permettait à un homme d'être exempté de ce devoir s'il affirmait que l'argent était une offrande à Dieu. Donc, sous une apparence de piété, un homme violait la loi mosaïque. Si vous voulez éprouver un chrétien, examinez ce qu'il fait de son argent. Comment est-ce qu'il gère son argent? Et comment est-ce qu'il gère l'argent de Dieu? L'élite religieuse du temps de Jésus aidait les gens à fuir leurs responsabilités. Je pense que Dieu veut que vous payiez vos dettes honnêtement avant que vous lui donniez de l'argent. Dieu veut que vous mettiez vos finances personnelles en ordre. Vous devez pourvoir aux besoins de votre famille avant de lui donner de l'argent. Une fois, j'ai rencontré un homme qui voulait me donner la moitié de ses revenus alors que sa famille était dans le besoin. Lorsque j'ai découvert tout cela, j'ai parlé à cet homme qui fut froissé, mais il a finalement compris que Dieu n'approuvait pas le fait qu'il néglige sa famille. C'est étonnant combien de personnes négligent leurs responsabilités sous l'apparence de la piété. Et à cela, je rajoute cette pensée de Dieu que nous retrouvons dans 2 Timothée chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Revenons à notre texte, les versets 7 et 8 de Matthieu 15. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le Seigneur Jésus traita les scribes et les pharisiens d'hypocrites. C'est un mot très fort qui n'avait pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce mot est une insulte, mais au temps de Jésus, c'était un mot qui signifiait donner une réplique au théâtre. Lorsqu'un acteur recevait un signal, il disait sa réplique. Donc, Jésus accusait les scribes et les pharisiens de jouer à la religion ou de donner tout simplement une réplique. L'élite religieuse encourageait les gens à suivre certains rites religieux tels se laver les mains, mais elle ne tenait pas compte de l'état du cœur d'une personne. C'est au cœur que Dieu regarde. Sous une façade de piété, il violait la loi mosaïque. Mes amis, nous aussi nous sommes très habiles à rationaliser et à excuser notre péché. Les parents disent aux enfants « Lavez vos mains avant de manger ». Par contre, ils les laissent regarder n'importe quoi à la télé. Pourtant, ce qui affecte le cœur, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous recevons. Bien entendu, les enfants devraient laver leurs mains, mais ce qui touche leur cœur est beaucoup plus important. Le Seigneur va maintenant élaborer sa pensée. Versets 9 à 12. « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Les disciples sont étonnés que Jésus froisse les pharisiens. Jusqu'ici, ceux-ci se sont opposés à Christ. Mais maintenant un point culminant, un point de rupture complète est atteint. Jésus poursuit son enseignement. Verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Il est facile de comprendre la pensée de Jésus. Tout système religieux que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ces paroles sont humoristiques et pleines de sarcasme. Les pharisiens sont les conducteurs aveugles. Verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Le Seigneur avait parlé en parabole, et ses disciples n'ont pas compris. Versets 16 à 18. Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence?
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Voici un grand principe. C'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille, pas ce que nous y mettons. Quelqu'un a dit, « Ce qui se trouve dans le puits de notre cœur sortira tôt ou tard par le seau de la bouche. » Versets 19 et 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Cela se voit très bien dans notre culture contemporaine. Nous sommes dans les jours dont parlait le prophète Ésaïe, qui appelle le mal bien et le bien mal. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ceux qui croient la parole de Dieu sont considérés comme des gens du Moyen Âge, complètement aveugles. Que retrouvons-nous dans ces temps de liberté? Maintenant qu'il n'y a plus de retenue et que tous expriment ce qu'il y a dans leur cœur, nous n'avons pas une nouvelle moralité, ni une meilleure moralité. Nous retrouvons les mêmes vieilles choses provenant du cœur de l'homme. Mauvaises pensées, meurtre, adultère, fornication, faux témoignages, blasphème et vol. Nous avons ouvert une boîte à surprises, remplie de mauvaises surprises. Et nous en subissons les conséquences. L'homme doit être restreint, car il est l'animal le plus vicieux sur terre. Nous enfermons les animaux, mais nous nous réservons le droit de faire ce que nous voulons. Dieu sait ce que l'humanité va faire. Il dit que c'est cela qui la souille. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait un dieu du sexe. Nous en parlons dans nos écoles, nos églises, à la télévision, dans les médias. Nous voyons des images sur les panneaux et la page couverture des revues. Mes amis, ces choses nous souillent. Ne me dites pas que vous n'êtes pas affectés par cela, car ces choses touchent tout le monde. Nos enfants et nos jeunes sont souillés, et tout ça sous le couvert de la liberté d'expression. Nous voyons maintenant ce qu'il y a véritablement dans le cœur de l'homme. Ce que le Seigneur affirme dans ce verset correspond à la réalité. Verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Maintenant, Jésus-Christ voyage à l'extérieur d'Israël, pour la première fois depuis son ministère public. C'est intéressant, parce qu'il s'est présenté à Israël comme étant son roi. Lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit d'aller seulement vers les enfants d'Israël. Le Seigneur fut rejeté par sa nation, et de l'opposition s'est manifestée. L'élite religieuse ne veut plus rien savoir de Jésus-Christ. Donc, Jésus va à l'extérieur de sa nation et démontre une autre vérité. Il va maintenant accueillir les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Il leur transmet cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Promesse que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Poursuivons notre lecture. Matthieu 15, versets 22 et 23. « Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » La femme cananéenne n'avait aucun droit en ce qui concerne le fils de David, mais c'est en employant ce titre qu'elle s'approcha de lui. Jésus ne lui a pas répondu. Les disciples voulaient qu'elle soit renvoyée, car elle dérangeait probablement le groupe et devait l'embarrasser avec sa prière. Verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus est venu à titre de roi des Juifs. Cette question devait être réglée. Il est mort avec un écriteau au-dessus de sa tête qui disait «
Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Maintenant, écoutez la supplication de la femme. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Lorsqu'elle s'est adressée au fils de David, il a répondu, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Une païenne ne pouvait faire appel à aucune promesse du fils de David. Maintenant, elle se prosterne, l'appelle Seigneur et le supplie pour de l'aide. Le Seigneur va répondre. Verset 26. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » De telles paroles en auraient découragé bien d'autres. Certains d'entre nous serions partis en colère en disant, « Tu n'as pas le droit de nous parler ainsi. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Rappelez-vous que le Seigneur nous a parlé du pauvre Lazare qui mangeait les miettes qui tombaient de la table d'un homme riche et dont les chiens venaient lécher les plaies. Verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus s'est émerveillé de la foi de cette femme. Il avait déclaré, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous aider. Je vais porter votre fardeau. » C'est ce qu'il a fait, même pour cette Cananéenne. Cette femme a fait preuve de foi, et Jésus-Christ n'est pas demeuré indifférent à cette manifestation de foi. Poursuivons les versets 29 et 30. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. De nouveau, je vous rappelle que Jésus a guéri des milliers de personnes. Il n'y a pas eu que quelques cas de guérison qui ne pouvaient pas être prouvés. Il y en a tellement eu que personne ne pouvait les nier. Versets 31 et 32. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Notez de nouveau la compassion de Jésus. Verset 33. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Ce miracle, qui semble être une répétition de la foi, où il a nourri 5000 hommes, mais en fait c'est plus que cela, Jésus, qui est maintenant rejeté, ne cherche plus à établir qu'il est le Messie. Ce miracle démontre comment les disciples éprouvaient de la difficulté à comprendre. Il y a peu de temps auparavant, ils furent témoins du miracle de la multiplication des pains et malgré tout, ils soulèvent des objections montrant leur manque de foi. De nouveau, les disciples disent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Versets 34 à 36. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Christ a de nouveau nourri une foule. Ses disciples n'avaient pas vraiment pris la leçon, et leur manque de foi était une forme de rejection. Mes amis, l'incrédulité est un péché. Romains chapitre 14, verset 3 nous dit, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 1er, nous sommes exhortés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau, c'est notre incrédulité. Je suis prêt à le reconnaître.
Il m'arrive de faire preuve d'incrédulité, et je suspecte que c'est votre cas aussi. Mais Christ est digne que nous placions en lui toute notre foi. Versets 37 et 38. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus-Christ a dû nourrir au moins 12 000 personnes en tenant compte des femmes et des enfants. Verset 39. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadane. Magadane est une ville qui se trouvait sur le bord de la mer de Galilée. Aujourd'hui, elle est en ruine. Nous avons vu que les disciples ne comprenaient pas encore. Ceci entrave peut-être le ministère de Christ, qui doit prendre son temps, afin qu'ils comprennent. Jésus-Christ est aussi très patient envers vous et moi. Nous aussi, nous avons peut-être du retard dans notre foi et notre compréhension de la parole de Dieu. Oh, puissions-nous lui faire confiance, entièrement confiance. Malheureusement, nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Nous avons besoin de comprendre, de prendre du temps. Le Seigneur est prêt à nous enseigner. Il est patient envers chacun d'entre nous. Lent à comprendre, lent à saisir cette vérité pour notre vie. Nous avons besoin d'aide. Le Seigneur est prêt à nous accompagner et à faire grandir notre foi. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, les versets 11 à 14. L'auteur de cette lettre réprimande ses lecteurs, ses auditeurs, à ne pas saisir et ni à comprendre la portée de cette vérité. Lisons ensemble. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Voilà la croissance, la maturité spirituelle que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, de pouvoir discerner quelle est pleinement sa volonté, ce qui est bien pour nous, ainsi que pour les autres. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul précise dans ses prières, et je cite, l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Le Seigneur veut que nous nous préparions à la venue, à sa venue. Ne sachant pas la date, il faut donc être prêt en tout temps. Et être prêt, cela veut dire de pouvoir discerner sa volonté dans les événements dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Voilà la maturité spirituelle. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 28. Merci, Régent. À travers tout ce bon enseignement d'aujourd'hui, il y a 2 phrases qui m'ont particulièrement touchée. Chaque fois que je les lis pendant mes lectures quotidiennes, je me sens réconfortée, surtout dans mes moments d'épreuve. Premièrement, il y a la déclaration de Jésus qui s'adresse à moi, qui s'adresse à toi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que ça t'arrive d'être fatigué? Fatigué par le quotidien, par les inquiétudes, par les événements qui se bousculent, qui te bousculent, par la maladie, par le surcroît de travail afin de joindre les 2 bouts? Eh bien, mon ami,
Jésus ne s'est pas arrêté à la mort sur la croix. Il est ensuite ressuscité glorieux. Il est assis à la droite de son Père. Jésus est vivant, puis il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner du repos, il va t'aider, mais il faut que tu lui fasses entièrement confiance. L'autre déclaration de Jésus qui me touche beaucoup dans la leçon d'aujourd'hui, c'est « Je suis ému de compassion pour cette foule ». Quand je pense que Jésus est ému de compassion pour moi, Dieu lui-même est ému de compassion pour moi quand je souffre. Il était ému de compassion pour moi quand j'étais sans lui dans le monde, quand je gémissais sous le poids de mes péchés. Avant que quelqu'un vienne me dire que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, te sens-tu seul? Te sens-tu abandonné de tes proches? Es-tu découragé? Es-tu déçu en amour? Te sens-tu désillusionné face à la vie? Eh bien, moi, je me suis déjà senti comme ça. Ce que je réalisais pas, c'était que le vrai problème pour moi, c'était le péché. Le péché qui me séparait de Dieu. Et Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin pour me dire ce que je devais faire pour revenir à Dieu. Dieu ne met pas dehors celui ou celle qui vient à lui. J'ai appris que je devais mettre ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés, pour devenir une enfant de Dieu, pour être sûr que quand je vais mourir, j'entrerai dans la présence de Dieu pour l'éternité. À toi maintenant de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, c'est-à-dire comme Maître de ta vie. C'est lui, Jésus, qui a donné sa vie pour toi sur la croix au Calvaire. C'est Jésus qui te dit maintenant, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi, reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur Jésus veut enlever ton fardeau de péché, et puis il veut alléger tous tes autres fardeaux. Fais-lui confiance. Viens à ce Jésus qui est doux et humble de cœur, qui est prêt à t'accueillir, qui est prêt à t'ouvrir les bras et à faire de toi une enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Sache que Jésus t'aime. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard en soirée à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner de l'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.